Et bonsoir à vous. Cette petite vidéo pour t'encourager, toi, qui pense que peut-être Jésus te demande d'être parfait ou Dieu te demande d'être parfait. Alors en plus, il y a des personnes, peut-être dans ton entourage, et ça peut être même décourageant pour toi, qui ont décidé de penser ça, que Dieu voulait qu'ils soient parfaits. Et en fait, ils arrivent à faire croire qu'ils sont parfaits. Ils collent bien au cadre de l'apparence qu'on attend d'un chrétien. Quelqu'un qui arrive à aller à toutes les réunions, qui est toujours dynamique, qui a toujours la banane, et qui, tu dis lui, c'est un chrétien parfait, quoi. Bon, certains l'appelleraient le blond, tu vois, genre. Ok, juste pour dire qu'en finalité, Dieu ne te demande jamais d'être parfait. Alors, on va juste prendre 2 minutes un exemple. Hop, je retourne la caméra. Voilà. Bon, ici, on est dans Matthieu 19, verset 20. Bon, on connaît, c'est l'histoire de l'homme riche, ok. Et à un moment donné, l'homme riche, il dit qu'il a observé tous les commandements, il dit qu'il a vraiment réussi toute sa vie, il a suivi les lois, tu commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Il dit, mais j'ai tout fait cela, j'ai fait tout cela. Alors Jésus lui répondit, écoute, si tu veux aller jusqu'au bout, va vendre tes biens, donne-en le produit aux pauvres, ainsi tu t'assureras un trésor dans les cieux. Puis reviens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Ok. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que, on va juste prendre après un autre passage, c'est qu'en finalité, ici dans cette histoire-là, Jésus nous montre une chose. Il dit au jeune homme, écoute, ok, tu me dis que tu as réussi ceci, tu me dis que tu as réussi cela, que tu veux vraiment aller plus loin, tu es en train de me dire que par toi-même tu voudrais être parfait, eh bien je vais te dire un truc. Si tu veux vraiment aller jusqu'au bout, fais ceci, fais ceci, fais cela. Et là, Jésus, il update, il monte la barre. Bien sûr, ça décourage l'homme riche. Mais en réalité, ce n'est pas ce que Jésus demande. Écoute, je vais te dire un secret. Jésus ne cherche pas des personnes parfaites. Jésus cherche des personnes qui ont décidé de le suivre. Grande nuance. Jésus ne cherche pas des personnes qui ont décidé de devenir parfaites. Jésus cherche des personnes qui ont décidé d'abandonner leur vie pour lui. Et ça change tout en réalité. Parce que même si tu es imparfait, bon, excuse-moi, et tu l'es, en finalité, ce que Dieu veut, c'est que tu aies décidé de marcher pour lui, de suivre Jésus. Les personnes, hop là, voilà, les personnes qui sont autour de toi et puis tu te dis, mais lui, il a le look d'être parfait, etc., etc. Mais peut-être n'ont-elles pas en fait décidé de suivre Jésus? Peut-être oui, peut-être pas. Bien souvent, les personnes les plus amoindries, les plus discrètes, celles dont on se douterait même pas, elles ont décidé au fond d'elles, parfois, de suivre Jésus. T'as peut-être pas le look de quelqu'un qui paraît être parfait, mais ce que Dieu sait dans le fond de ton cœur, c'est que tu as décidé de le suivre. Tu as encore des étapes à franchir. Et il t'a prévenu. Où Jésus a-t-il prévenu? On va regarder ça. Regardez ici, hop, si on prend Matthieu 8, à un moment donné, il est écrit, Matthieu 8, verset 19, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Alors, eh bien, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Comprenez que là, eh bien, Jésus ne lui a pas dit simplement, oh papa, tu peux pas me suivre, t'es pas parfait. Non, Jésus l'a prévenu, comme Jésus nous prévient. Jésus lui a pas dit, ah, t'as pas trop le look de me suivre. Non, Jésus a juste prévenu, je te préviens juste que, écoute, moi j'ai pas d'endroit où poser ma tête. Même les animaux ont un nid ou une tanière. Moi, j'ai pas d'endroit où poser ma tête. Alors, sois juste prévenu de cela. Et on va juste lire un dernier passage. Regarde, il est marqué ici, hop là, Matthieu 8, 35. On va même le lire ici dans la version car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle le sauvera. Je relis, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Donc, Jésus nous dit ici clairement, écoute, si tu veux être parfait, en fait, tu es en train de t'attacher à ta vie. Si tu veux être parfait dans les moindres trucs, tu dis moi je veux avoir une vie qui ressemble à quelque chose, c'est ça que Dieu m'a demandé, tu es en train de te tromper. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande de décider de le suivre, de décider de lâcher ta vie pour lui. Et ça, tu peux le faire. Il suffit que tu te mettes à genoux, que tu t'abandonnes à lui, et tu peux le faire. Tu auras encore des défauts demain. Puis si quelqu'un vient te voir et te dit ouais, t'as pas vraiment le look d'un chrétien parfait parce que t'as encore des défauts, tu peux lui répondre écoute, t'as raison, j'ai encore des défauts. Mais ce que je sais, c'est que j'ai décidé de le suivre. C'est que j'ai décidé de lui donner ma vie. Alors le jugement n'aura plus d'impact sur toi. Tu sauras qui tu es. Et tu suivras Christ. Et la parole de Dieu enseigne ceci. C'est que parce qu'il vivra en toi, de gloire en gloire,
il te transformera et il te rendra parfait. Non pas aux yeux des gens, mais aux yeux du Père. Dieu lui-même va te transformer de gloire en gloire à l'image de son Fils. Allez, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés. Donnez-lui votre vie. Et là, il vous transformera. À plus.